Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo présentation. Donc je vais vous présenter tout ce que j'ai déjà réalisé, donc que vous n'avez pas vu parce que je n'étais pas encore sur YouTube. Donc je fais surtout des boîtes et des albums. La carterie c'est vraiment rare. Donc on va commencer. Donc je vais commencer déjà par cette boîte imposante, hein. Elle fait 30 cm de long par 8 cm de hauteur. Donc c'est un papier comme ça. Donc effet texturé. Et sur le devant et les côtés c'est un effet bois. Donc je ne sais pas de quel papier il s'agit. Parce que c'était les feuilles qu'on achète à l'unité à Cultura. Donc j'ai pas de référence à vous donner pour ceci, ni pour celui à l'intérieur. Donc à la base c'était une boîte à bijoux pour ma maman, mais comme on s'est mal comprise, elle était trop grande. Donc du coup elle me l'a laissée et je range tous mes adhésifs à l'intérieur. Donc vous le verrez par la suite dans une vidéo où je vous montre ma scrap room. Donc à l'intérieur j'ai volontairement laissé les pattes de collage visibles. Donc c'est des pages de collage qui viennent du bloc Paper Touch de chez Clairefontaine. Donc il n'y a pas de référence particulière. Donc c'est celui-ci. Donc il y a 20 pages dedans, donc 10 couleurs et 2 pages de chaque. Donc voilà pour ça. Après dans le même papier, dans le même bloc, j'ai réalisé cette carte, ce mini album. Donc avec un ruban, j'ai ancré tous mes bords avec une encre marron de chez Toga. Donc ça se présente comme ceci. Et donc il s'ouvre comme ça, en accordéon, recto verso. Et donc sur cette page et sur celle-là, en fait, c'est des petites pochettes pour y glisser des tags. Moi je pensais faire des photos dans un photomaton et on aurait glissé les photos à l'intérieur. Donc cet album je vous le montrerai pas parce que moi-même je l'ai fait grâce au tuto d'une autre scrapeuse. Donc c'est Karine C Scrap pour celles que ça intéresse. Je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc voilà. Après dans le même papier j'ai réalisé cet album donc, que je n'ai jamais relié. Parce que je n'ai pas de perforatrice assez grosse pour percer ma cartonnette. Donc c'est de la cartonnette de 0,2 de 2 mm, hein, 0,02. Donc je peux pas. Donc j'attends avec impatience de m'acheter la fameuse perforatrice qui fait également les reliures en spirale. Il me semble que c'est la Bendit Hall si je dis pas de bêtises. Donc il faudrait que j'investisse et puis peut-être que je finirai cet album un jour. Et donc sur la face avant, j'ai fait une cascade. Donc voilà, donc le papier noir c'est du papier canson 210 grammes je crois. Et pour des blocs de 12 pages, franchement, je trouve que ça coûte une blinde. Donc je vais essayer de trouver une autre alternative. Je préfère, enfin vous verrez par la suite, tous mes albums sont faits, toutes les pages de mes albums sont faites en noir. Je trouve ça plus neutre que de le faire avec du papier blanc.
Surtout que je laisse souvent des matages, donc le noir ça me parle plus. Et donc cet album est composé de 3 types de pages. Donc il y a des pages simples, des pages pochettes avec un tag à l'intérieur, donc toujours le même bloc de papier, donc des pochettes et donc mes pages à rabat qui se présentent comme ceci. Donc c'est des pages toutes simples et des pages vraiment simples, donc juste une couche de papier. Après, j'ai réalisé un mini-album pour ma maman. Donc avec du papier effet journal. Donc pareil, je ne sais pas ce que c'est exactement comme papier. C'est des feuilles à l'unité. Pareil pour le bleu à l'intérieur. J'ai pas de référence à vous donner pour ce genre de choses. Donc j'ai fait une reliure japonaise. Et donc n'ayant pas de perforatrice assez grosse pour faire mes trous, cette reliure là, les trous, je les ai fait en perçant un trou avec mon douting tool dans le carton. Donc je vous dis même pas combien de temps j'ai passé à faire ça. Donc j'ai mis des petites breloques. Donc c'est des perles qui étaient sur le collier de ma mère, mais elle le portait pas, donc du coup elle a coupé les colliers et elle a gardé les perles. Ouais, les perles. Et donc comme elle aime bien les éléphants, je lui ai mis ce petit... la maman et le bébé éléphant. Et donc à l'intérieur, c'est encore une cascade. Et donc j'ai fait des pages à rabat. Donc elles sont toutes comme ça, j'ai 5 pages. Donc ça fait 5 pages à rabat. Sur chaque page, on peut mettre 4 photos. Donc bon, ça lui laisse quand même une bonne marge. Et donc sur chaque feuille, j'ai fait des encoches comme ceci, pour pouvoir en fait glisser le coin des photos à l'intérieur. Donc là on a pour les grandes photos et là pour les photos un peu plus petites. J'ai fait avec 2 modèles de photos qu'on avait. Donc j'ai ni décoré l'avant ni l'arrière parce que je trouvais que le papier était déjà assez chargé. Et étant donné que je n'aime pas vraiment les grosses décorations, du coup je laisse comme ça. Et si elle veut décorer, elle me le dit, puis je rajoute. Ensuite, donc là, j'ai mon agenda 2015. Donc dedans, j'ai seulement 3 mois. J'ai juin, juillet et août. Parce que, étant donné que la rentrée de septembre allait engendrer des agendas de l'année 2015-2016, et que quand j'ai commencé à faire mon agenda, on était au mois de juillet. Donc je me suis dit que j'allais faire ça en attendant et que je trouverais bien un agenda qui me plairait, que je puisse customiser pour l'année 2015-2016. Donc je l'ai acheté à Cultura. J'ai retiré toutes les pages et j'ai conservé les spirales, le petit marque-page, l'élastique. Et à l'intérieur, on a deux pochettes plastiques comme ceci, donc que j'ai conservé également. Donc ma couverture, c'est du papier noir texturé basique que j'ai plastifié à chaud. Le problème, c'est que donc là, mes coins, vous voyez, ça s'abîme énormément, là, surtout ici. Ce que j'avais fait, c'est que j'avais doublé mon papier et que je l'ai ensuite plastifié. Donc je pense que c'était trop épais pour la plastifieuse. Vous voyez, ça a même pas accroché partout, quoi. Donc voilà. Donc mes pages se présentent donc, comme ceci. Donc c'est un papier lilas en 180 grammes. C'est du papier que mon père me ramène de son travail. Donc c'est pas une marque particulière. Et donc tous mes onglets là, c'est du papier pour recouvrir les boîtes en bois. Le papier très fin, je sais pas comment ça s'appelle. Donc c'est ça, donc qui est fait peau de serpent. Donc ils sont recto verso. Et sur chacun j'ai écrit les mois. Après donc mes pages, ma semaine se présente comme ceci.
Donc on a lundi, mardi, mercredi ici, ainsi qu'une note. Et là on a de jeudi à dimanche. Donc je voulais vraiment avoir ma semaine en un coup d'œil. Donc j'ai opté pour cette solution. Au début je voulais faire sous forme de colonne. Sauf que les cases auraient été beaucoup trop petites. Donc je n'aurais rien pu écrire dedans. Donc du coup j'ai opté pour les mettre à l'horizontale en ligne. Donc voilà pour cet album. Et pour cet agenda, pardon. Et donc rentrée 2015, et bah toujours pas d'agenda qui me convenait. Donc du coup j'ai réalisé celui-ci de A à Z. Donc c'est avec le bloc de papier Paper Touch de chez Clairefontaine, mais cette fois c'est le bloc bleu, donc celui-ci. Donc pareil, 20 papiers, 2 de chaque. À l'intérieur vous avez des stickers et vous avez également des découpes. Donc les découpes je les ai pas utilisées, par contre les stickers vous avez vu qu'ils avaient bien morflé. Donc là pour ma couverture j'ai plastifié également, mais je n'ai pas doublé mon papier. Et d'ailleurs c'est beaucoup mieux, ça s'abîme beaucoup moins. La spirale, c'est la spirale d'un de mes anciens cahiers de cours, donc que j'ai recyclé on va dire. Et donc pour mes mois, ça se présente comme ceci. Donc là sur le côté on a l'initiale du mois, donc que j'ai fait avec les stickers. On a un récapitulatif du mois, du mois avec mes jours. Et donc on a l'en-tête on va dire, où ça présente le mois. Donc chaque mois c'est comme ça se présente de la même façon et les papiers sont disposés en miroir. Donc mon papier du mois de janvier et mon papier du mois de décembre, c'est le même. Donc, je vais vous montrer un peu les papiers. Et puis je vais en profiter pour vous montrer les feuilles. Donc les feuilles, ça se présente exactement de la même façon que le premier agenda que je vous ai montré. Donc avec mon lundi à mon jeudi cette fois. Et donc là de mon vendredi à mon dimanche avec ma note. Donc c'est du papier hyper fin. Je pense que ça va être du 80 grammes. C'était du papier qu'on avait utilisé pour faire les faire-part d'un baptême. Et il nous restait une ramette. Donc du coup, je les ai utilisés. Mais c'est vraiment très fin. Faut faire très attention. Donc là, on a le mois de février. Donc avec les plumes. Le mois de mars avec des petites fleurs. Le mois d'avril avec des oiseaux. Le mois de mai avec un quadrillage. Et le mois de juin avec des pois. Voilà. Et donc après on repart dans l'autre sens. Donc voilà pour l'album. J'ai rien d'autre à dire dessus. Et là je vais vous présenter donc ma plus grosse déception. Donc c'est un album que j'ai fait en carton plume et que j'ai décidé de coller avec de la colle, et voilà ce que ça donne. Donc il est tout gondolé, ici ça colle pas. Quand je le mets comme ça, voilà. J'ai essayé de le mettre sous presse, hein, dans l'encyclopédie, tout ça, ça n'a jamais fonctionné. Et donc j'ai essayé de faire la technique avec les pattes de collage. Donc ça consiste, vous pliez votre feuille en deux et avec des petites pattes de collage comme ça on les assemble ensemble, hein. On assemble nos pages. Et pour faire ça, donc j'avais bien pris en mesure cette partie là pour la vidéo que j'avais vue, c'était comme ça qu'elle avait fait. Elle avait bien pris la mesure ici. Et en fait, j'ai pas dû mettre assez de feuilles. Parce que quand je l'ai ouvert, voilà ce que ça a donné. Donc il s'est coupé en deux
l'album. Donc maman me dit oui, c'est pas grave, ça te fera 2 parties comme ça. Donc voilà, la partie ici qui devait être collée là. Donc voilà. Donc j'ai même pas essayé de le refaire. Je pense que j'utiliserai les pages pour faire un autre album, hein. Je verrai encore comment je vais me débrouiller. Et donc j'avais voulu mettre des breloques. Donc j'ai mis des plumes que j'ai récupérées sur des boucles d'oreilles que je ne portais pas. Donc voilà. Des rubans bleus et roses parce que j'avais ancré cette partie là, donc avec la lumière vous voyez pas trop, c'est ancré en bleu et en rose. Et j'ai réalisé cette boîte à explosion, donc que j'ai appelée prototype parce que c'était la première fois que je le faisais, qui se présente donc comme ça. Donc vous avez 4 pans où vous pouvez mettre 5 photos par pan. Donc ça laisse quand même une marge. Et donc j'avais vu ça sur la chaîne de Sam non, Scrap de Sam. Et, et j'avais trouvé le concept sympa. Elle faisait ça pour un bébé. Et en fait, les boîtes sont faites à partir des chutes des papiers qui ont servi pour faire l'explosion. Désolée pour le bruit, c'est le petit chat qui joue. Et donc dans les boîtes, elle avait préconisé par exemple ici de mettre la première mèche de cheveux de l'enfant, ici de mettre les dents de lait, et dans celui du haut de mettre le petit bracelet de naissance. Donc j'avais trouvé ça sympathique comme idée, j'ai pas de naissance à venir, donc peut-être que si une naissance arrive, j'envisagerai ce mini en boîte explosion. Donc voilà. Et donc ma dernière réalisation que vous avez vue, c'était la carte d'anniversaire effet camouflage. Donc celle-là, vous l'avez vue, j'ai pas besoin de la remontrer. Et donc j'avais fait une shaker card également que je ne peux pas vous montrer parce que c'était à l'occasion du départ d'une de mes collègues. Donc je lui ai remis la carte, hein, ça date il y a déjà un mois. Donc voilà. Et j'avais filmé. Seulement la vidéo était de très mauvaise qualité, le cadrage était pitoyable quoi. Enfin, j'essaye de faire au mieux que je peux avec le matériel que j'ai, en sachant que je filme avec mon téléphone. Euh, Vu que je débute tout simplement, je vois pas l'intérêt de mettre des 100 et des 1000 si ma chaîne ne tient pas. Donc j'essaierai de faire des captures d'écran de ma shaker card sur les vidéos que j'ai conservées et que je n'ai pas pu publier pour vous la montrer. Donc, donc voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous fais des bisous et on se dit à très bientôt.